il pleut. Aïe. Tu as dit que quoi? Que Fleur ne voit pas tout ce qu'on fait sur Facebook. Non, Quand elle je touche sais le que camp. ce n'est pas Fleur qui les envoie, parce que aussi, c'est ses compresseurs qui envoient aussi les autres. Tu vois. Tu envoies qui? Donc, dis-moi combien de personnes appellent dans les panels pour aller insulter les gens au nom de Fleur, de compresseur. La plupart sont là, sur les commandes. Balaka, c'est parce que la team de Fleur est plus grande. Il faut dire la vérité aussi. Tu comprends? Ils sont grands, hein, et bêtes. Fleur a une plus grande team. En fait, le bon c'est qu'ils veulent amener le côté que le village brille. Le Oui. village brille. Mais en ce temps, là, le village ne brille pas parce que j'étais non, une fois, hein, tout a coué. Tu sais qu'ils se sentent trahis parce qu'ils étaient censés être l'infiltrateur. Tu comprends, non? D'accord. Mhm. Moi, quoi? Maman, que oui. Hier, j'ai boulé 290 euros à Saint-Germain des Prés. Maman, vous allez me voir manger des macabres râpés ici parce que je suis fatigué. C'est comme un voit dans ma. C'est avant là, non. Ah. Au quoi, s'il y a nous. Donc, mais au quoi, c'est au lundi ou demain même. Parce qu'on passe le week-end ensemble. Mais râpé, non, mardi, c'est tout rouge, j'ai le lundi. Mardi, il va lâcher même 10 macabres. Parce que j'ai mon ami même qui a dit qu'il m'a la sauce blanche aussi. C'est un Camerounais. Il est aussi abeillé. Il a acheté une maison ici à Corbeil-Essonne. Comment ça, il était? Comment ça le passé? Il n'est plus à Il n'est plus Belgique. à Beille, c'est un ami à moi que je connais depuis, ça fait il y a 15-16 ans. Il était à Beille, hein, mais le jour que Fleur était sorti sur la mer de Nicole Kutcha, Ah! il est parti. Il est parti. Même Chaboté, avant elle s'est une due à Beille, hein, elle est Attends, partie. Chaboté, c'était à Belgique. Elle était à Beille, elle ne s'appelle pas Chaboté, elle était abeille. C'est une abeille pure et sûre. Mais elle est partie, sa fille même abeille. Ok, donc. Abeille de mer en fait. Non, en fait, la sortie de la maman de Boumkena, ça avait beaucoup. Même moi, voilà, tu sais, il avait dit une vérité, Audrey Kawasi était quelqu'un de méchant ou d'intéressé, tu vois. Tu te rappelles que j'avais fait l'anniversaire en 2024. Elle ma combinaison à gloire, il faut même qu'elle porte ça bientôt. Donc, c'est comme ça que un mois, 2, 3 semaines ou un mois après, Fleur met la chirurgie à maman de Nicole Kouchadeo. Ils m'ont payé, ils m'ont donné 1500 euros pour aller à la salle de ma copine. Ma copine a elle et moi, on n'a pas un problème des réseaux sociaux. Mais il y avait tout ce que j'ai eu et ma tontine aussi, tu vois un peu, et mes choses, et mes amis. Mais j'ai eu mal. Je pouvais dire que, comme ils m'ont donné 1500 euros, ma fourni. J'ai dit non. Je suis venu dire sur Facebook, j'étais chez mon ami à Rouen, Brian. J'ai dit que je suis désolé, Flo. Je ne peux pas venir mettre la chirurgie à maman de quelqu'un alors que non, 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 non. C'est elle qui est sur Meta, ce n'est pas sa fille. Ce n'est pas sa mère. Donc j'ai levé l'étiquette là sur moi. J'ai dit que non, mieux laisse l'argent parce que moi, je n'ai pas faim. Quand j'ai faim, même toi-même, tu me donnes son l'argent. Moi, quand elle fait une demande, je n'ai pas honte. Oui. C'est depuis le jour là qu'elle m'a gardé dedans. Mais comment tu veux qu'on soit sur l'ombracata? Dans l'ombracata, mais tu viens verser à la main de quelqu'un. Même si c'est comment, même si tu as reçu les audios, même si tu as parlé, et tu viens mettre la chirurgie à maman et tout, parce que tu veux les visibilités. C'est pas dans la visibilité. Maman, je suis à 78 $. Je vais arriver même, je ne quitte pas. Ça va devenir petit, petit, petit. L'affaire du boycott, si, je vais travailler ça. Maman, nous allons monter ça, t'es monté. Balatos, t'as une place. Non. Et puis c'est pour ça qu'on me déteste. Mais tu sais pourquoi je n'ai pas de compassion non plus, Balata? Parce que sur la toile, j'ai constaté que quand tu as la compassion pour quelqu'un, ça, le lendemain, la personne même pour qui tu as de la compassion, je prends l'exemple de Nicole. Regarde comment les gens ont pris le côté de Nicole, ont pris sa défense. Et après, elle te dit le lendemain que Balata vient un retour. Attends, je me mute. Elle vient nous dire du jour au lendemain que ça vous regarde en quoi? Est-ce que ma mère, c'est votre maman? C'est une nouvelle sérologie? Des trucs comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire à ce genre de personnes, Balata? Explique-moi un peu. Moi, franchement... Tu vas poser une question. Pourtant, oui. moi-même, si je suis au champ avec les abeilles et les reines des abeilles, là, Oui. parce que je suis sorti à Rouen en tant qu'humain. Je dis que non, mamie, ce n'est pas normal ce que tu fais là. Il ne faut pas que la Samaria nous dépasse. Tu ne peux pas venir mettre les audios d'une sérologie à maman de quelqu'un. Non. Mais quand j'ai vu Nicole venir dire que c'est une nouvelle sérologie, j'ai failli pisser sur moi.
En tout temps, les gens ont mis les organes. C'est même pas quelque chose des organes, c'est les organes à mettre. C'était pas gentil. C'était même pas beau à voir et entendre. Tu comprends? Oui. C'est comme ça que elle vient m'insulter dans mon TikTok à moi-même. Elle dit que, elle me traite moi de feignant. Hein. Pourtant, depuis que je suis petit. J'avais vu la café d'écran. Elle dit souvent sur TikTok. Sur ma vidéo, où elle s'est de manger, tu peux connaître les gras ou fort. Quand elle dit qu'elle veut sortir, maman, une place. Elle dit, feignant. Elle a dit que, va travailler. Non, elle m'a dit quoi encore? Boubkeda. Là, je peux te créer Boubkeda, je te jure. Elle dit que, hypocrite, va travailler feignant. Tu supposes quoi, les types de bras cassés? Elle-même. Tu sais que je n'ai jamais vu un truc qui m'a énervé dans ma vie comme pour Boubkeda. Même pour Fleur, il ne m'a pas énervé. Pas il m'a fou. On peut s'affronter. Tu te rends compte que Boubkeda, elle-même doit à l'église. Et elle-même, c'est moi qui vis chez moi. Et je travaille que. Même quand je ne travaillais pas, comme tu me voyais au décor, moi je montais, descendais. J'allais tout soir avec les blancs rouges, je vivais ma vie. Est-ce que j'avais fait Baba? C'est Boubkeda qui a fait mal, Audrey. J'ai dit que Boubkeda me dit à moi que quoi? Type de bras cassés, je suis cassé. Et elle a dit type de bras cassés, en temps elle est mère d'enfant, elle n'est pas à l'église. Et que j'étais dans Boubkeda. Elle me dit à moi, feignant, en temps, elle me dit même feignant, pendant que moi je travaille, tout le monde me voit où je travaille. En temps, c'était même là, c'était récemment là, j'étais toujours à mon travail, où je suis à mon parc ancestral là. Feignant, va travailler. En temps, c'est elle qui est obligée de travailler parce qu'elle a un enfant. Hein. Et c'est moi. La fête là-bas m'avait énervé, Audrey. Merde. J'étais énervé que merde, c'est Boubkeda. Quelqu'un que j'ai vu chez Warriors. J'ai même pris l'argent, je lui ai donné. Et elle me dit, j'ai un bras cassé. Dans la vie, je ne permets pas que tu m'insultes, je suis désolé. Mais, surtout que tu as mon malade dans ton ventre. Et tu sais que quand elle était... Hein? J'ai encore une dernière question. Est-ce que le contentieux que tu as eu avec Flore, est-ce que tu l'as déjà oublié ou pas? Parce que moi, ma théorie, c'est que tu ne l'as pas encore. Le contentieux de Flore, pour moi, je l'avais balayé. Parce que si tu m'analyses bien, comme ceux qui me connaissent dans la vraie vie, je suis une personne qui parle beaucoup. Et ça se voit. Et en fait, moi, si je ne parle pas un truc qui m'énerve, j'étouffe. Et bah, depuis ma naissance, bizarrement, ma soeur et mes frères ne parlent pas. Hein. Mais moi, je parle beaucoup. Alors, si moi, je ne parle pas, je vais étouffer. Et ce contentieux a commencé comment? Moi, je ne savais pas que j'avais un litige Flore, parce que pour moi, du temps, la sortie de Boubkeda, qui te parlait sa maman, en fait, tu vois. Pour moi, c'est vrai que c'était un débat qu'on peut. Elle amène un truc comme toi. Bon, je prends l'exemple comme toi, tu es sorti sur moi. Tu es sorti sur moi hier, non? Oui. Et ton de lui se monter, pas et ton de lui soucier. Donc, tu es sorti sur moi hier. Tu vois, moi, par exemple, Audrey, moi, je n'ai pas mal pris. Parce que c'est que, hormis ça, il y a les bons moments, tu vois. Oui. Je n'ai pas mal pris. Donc, Flore, la torture que j'avais fait par rapport à Tony Boubkeda, tu vois un peu. Elle n'avait pas pris un prix, mais elle n'avait pas parlé. Et un jour, je rentre, et c'est toujours les abeilles chiennes hier. Je rentre de où j'avais rencontré, il me fallait dire son nom, mon ami qui dort ici là, au restaurant italien. Tu t'appelles qu'elle fait la restauration italienne, non? Et tant de luxe, ça vient à jouer en couple, mettez les cœurs. Bon, écoute, étant de luxe, sors du direct et tu viens commenter que prends-moi. Quand je rencontre, bon, il m'en fout, quand je rencontre Angelo, tu comprends, où je vais faire la restauration là. C'est comme ça que. Angelo, on connaît bien Angelo par cœur. Non, c'est parce que je me au feu. Mais qui n'a ma propre n'a peut-être passé à donc, me blâme au feu, man, mais bon, à quoi parce que depuis là, donc ça fait que c'était bien des abeilles ne te manquent pas. J'ai même dit au jour que mon gigolo, non, une place. Donc, c'est comme ça que moi, tu me connais, maman. Donc, c'est comme ça que moi, je sais que comme c'était un truc sur Facebook, non, j'ai à parler, c'est fini. Donc, je défendais, je suis une Camerounaise, boum, Kena. Tu vois un peu. Un jour, je rentre du travail de la restauration où j'étais chez Trattoria là-bas. J'arrive et tout. Une abeille m'appelle. L'abeille même l'a fait partir qui m'envoie l'argent. Balata,
Il faut partir par là à la Lyon. Et Flore venait finir le tsunami. Il faut que vous dites ça depuis. Et toi, de lui, il y a un nom qui, après, comment t'es en bas? Comment t'es en bas et tu as... Mais il y a un non, étant de luxe. Étant de luxe, commente, non, parce qu'il faut qu'elle commente, ou bien qu'elle soit du direct, et elle commente, prends-moi. Peut-être qu'elle peut l'envoyer l'appel, tu vois un peu, non? On va faire la réunion. Donc, le village de ça, maman. Donc, c'est comme ça, donc, je sors du travail, comme que la restauration et les coupures, la fatigue. L'abeille, là, m'appelle et me dit que Balata, voilà, depuis là, donc, c'est juste Mafo. Mafo vient de faire le tsunami dans la dernière soirée de Mafo. La lionne aussi, qu'elle comprenne que Mafo aussi veut se reposer. Patati patata, tu comprends un peu? Oui. Dans la ligne 14, je dis que, ok, quand j'arrive chez moi, je vais lancer le direct parler à la lionne. J'ai lancé le direct, là, tout le monde a vu. Bravo, Balata, bravo, Balata, bravo. Bravo, Balata. Oui, la lionne doit comprendre. Moi, il faudrait se reposer, donc c'est ce qu'il m'avait dit de dire. Je suis venu dire, non, ma. Quand elle coupe le lèvre, que veut bien manger mes focaccia et tout, par exemple, elle mangeait italien, maintenant, maman, la fête là m'énervait déjà. Je pars donc maintenant, je tombe que Nancy Paco est en direct et à la lionne. Et il parle encore de quoi? Comment ça s'appelle encore celle-là encore? Dorcas. C'est comme ça donc que j'appelle chez Nancy. Je dis, la lionne, pardon de grâce, laisse Mafo tranquille. Elle vient faire son événement. Je crois que c'est le compte, c'est moi qui ai envoyé la paix, ça m'appelle en cours. Son compte doit être signalé. C'est comme ça que j'appelle chez Nancy. Nancy me prend. Oh, je dis que non, la lionne, pardon, s'il te plaît, Mafo vient finir son événement. Pardon. Laisse comme ça, laisse un peu Dorcas et Mafo. Plus tu vas insulter Dorcas, plus elle va insulter Mafo et Mafo va se reposer. Il y avait 75% d'abeilles qui étaient d'accord avec moi. Tu vois, étonne de lui, tu as envoyé la paix, ça m'a échec. Oh, étonne de lui. Dieu de ressortir. J'ai envie de l'apprendre. Attends, j'ai envie de l'apprendre, je te renvoie encore l'appel. Oui. Donc, c'est comme ça que on finit, on parle. Fleur était dans le noir, quand elle vous dit qu'elle sont tous dans le noir là. Donc, en ce temps, donc, Fleur envoie l'appel, Nancy me fait descendre. Fleur maintenant vient dire que voilà, donc son contentieux qu'elle n'a pas digéré, qui vient dire que c'est qu'elle a fait avec Nico Kocha. Ouais, est-ce que tu vois là? Et elle vient raconter les balivernes. Il a envoyé 130 € pour son anniversaire, au parti patati patata, et que voilà, qu'il arrête son hypocrisie. J'envoie l'appel à Nancy pour que Nancy me prenne. Si Nancy avait pris Balata que j'avais confronté Flore, je lui aurais dit que c'est une abeille même qui est telle qui m'a dit de venir parler. Je vais avoir mon mur, tu comprends, non? Nancy, là, elle m'a laissé en bas. La lionne, moi qui étais à 85% que les gens me soutenaient, la lionne était à 250%. Je ne sais plus quoi faire ça, maman. Toi, tu imagines, il n'y a que Ténébrite et toi, Ténébrite, ne parle pas. Imagine le goitre de ça. Je vois les abeilles sortir m'allumer parce que, comme tu as dit le mot, qu'ils oublient souvent tout ce que tu les as fait. Ils oublient souvent tout ce que tu les as fait. C'est comme ça que j'appelle Nancy dans son direct. Elle ne prend pas les abeilles. Maman, étonne enfin. C'est comment? Bon, ça va là tous. Ok, étonne, on parle seulement 2 minutes, après on te laisse parler, tu comprends? Oui. Voilà. Donc, Audrey, c'est comme ça donc que Nancy ne me prend pas. Les abeilles sont les mêmes abeilles qui me soutenaient. Qu'elle disait le conseil. Voilà comment c'était même pas un contentieux. C'est Flock, elle a une façon qu'elle te jette en verdi populaire et puis elle part comme ça, elle n'avait rien fait. Maman, je l'ai joué les Sélemba. Tu comprends, non? Pour dire qu'il avait voué, que je ne suis pas dedans. Je suis celle de Père Bami, mais j'ai grandi chez les écarts. Nous, on est que Tico-Tac, moi, on n'est pas haineux. Tico-Tac, mais nous ne sommes pas haineux. C'est comme ça que je les ai portés. Et ils ont une habitude, ils ont dit que c'est un chelé. Alors que nous, on se connaît dans le couloir des Woubi. Et c'est même qu'on se cache. On se cache, ma. Donc, voilà donc ce qui s'est passé. Si Nancy avait accepté, et si elle avait la grandeur, et c'est ça qui le joue les tours. Parce que quand elle jette déjà en verdi populaire, il me faut tellement rire. Je suis même plus connu qu'elle à Paris. Moi, je connais les vrais milieux. Et je dis que tu es là-bas en Alsace, non? Demande un peu à, comment ça s'appelle encore? Demande à Prada. Demande à Prada. Ou à Bertrand Clou. Ils vont te dire que Waris, que voilà la grande gueule qu'il a, mais il est en train de vie.
Donc, je ne vois pas comment je parle avec les gens qui n'ont... Et puis, est-ce que je m'étonne? Maintenant, le manoir n'est plus à nous, le manoir à nous. Non, non, non. C'est à le restaurant du temps. Le cousin de Tatiana Koni. C'est à son... Non, c'est plus son restaurant. Oh non, ceci. Hey, faites un tour dans mon tête, parler. Il n'y a même pas quoi épingler. Naya. Épinglé par le hôtel de luxe. Et ton de lui parle. On t'écoute. À toi l'antenne. Merci. Merci pour l'honneur. Bonsoir, ma petite Parle ce que sœur. tu veux. Je m'en fous. Ma Tu fille. l'as avec qui tu veux. Ok. Ok. Bonsoir, ma fille. Bonsoir, bonsoir. Comment tu vas? Pardon, mettez dans mon pépa. J'aime les naguer. J'aime narguer les gens si oh, les bamis qui ont l'argent. Voilà, je mets mon pépa, je gagne, je mange propre. Mettez. Parlez, maman. Et ton de luxe. Fais le sale si tu veux, je m'en fous. Ok, clé. Azwana fait. Calmos. Et si tu as fait le sale, oh Dieu ne te retient pas. Bonsoir, Audrey. Audrey, Magin Macarona. Et ça m'a. Balata Kana. Abouba Bey. On a basse. Non, parle en français. Non, parle en français. Je veux qu'on écoute. Qui sont par la fenêtre, parle en français. Voilà. Fais comme tu veux. C'est-à-dire que je vais aller point par point, sans rancune aucune. Ce que Balata dit que c'est entre eux, c'est-à-dire quoi? C'est entre eux. Les bamis. Non, pas les bamis, les tontinards. Parce que la majeure partie de ceux-là qui sont dans le combat, ce sont les abeilles. Je l'ai toujours dit dans plusieurs de mes lives. Et quand tu vois les combattants être très sévères avec la mère des abeilles, parce qu'ils se sentent trahis. Oui. Avec Ngoï, parce que ces amis, dis Ngoï. Pardon, regarde qui? Ces amis insultés. Ngoï. Pardon. Laisse expliquer d'abord. Non, non, regarde Ngoï. Oh, je c'est libre antenne, je m'en fous. Parce qu'ils se sentent trahis. Tu m'entends avec quoi? Oui, oui. Ils se sentent trahis. Parce que je vous ai toujours dit que dans le combat, on avait des groupes. Et dans les groupes là-bas, c'était la dictature. Donc, ce qui fait que même dans les groupes, elle influençait nous. Elle n'était pas dans nous, elle n'était pas là. Mais ces abeilles étaient avec nous dans le groupe. Oui. Ce qui fait que quand la mère des Amazones était contre elle dans les groupes, elle était boycottée. On nous demandait d'aller la boycotter parce que quand elle disait qu'elle ne fait pas partie du combat, mais on nous l'imposait dans le combat. Et autant de lui, elle fait partie de la bataille. Étant de lui, je mélange avec le Betty. Elle-même aime Non, parler. ne mélange pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'écoutent pas les villageois. Tu vas parler en français, libre antenne, maman, pour que ça pénètre jusqu'à le noyau. Donc, ce qui fait que ce n'est pas pour, n'est-ce pas, je ne sais pas, beaucoup de gens vont prendre ça mal. Ce que je dis, je l'ai toujours dit, que la majeure partie des combattants et des Amazones, la majeure partie, parce que même Sandy de Boston, c'est une due abeille. C'est vrai. Sandy de Boston, c'est une due abeille. Bon, Donia, plus jamais tu vois chez moi. L'ange lesbienne. Regarde-moi les lécheuses, quand je suis lavé, chienne, sale bordel, tapatoune en bêtise. Parle. Il m'insulte depuis hier, hein. Je le dis, Baba Mungoy. Continue. Oui, la majeure partie, si tu veux, beaucoup des combattants sont des abeilles. Beaucoup. C'est pour ça que quand tu les vois se comporter comme ça, parce qu'ils se sentent trahis, parce qu'ils savent qu'elle est de leur.
Tu C'est comprends vrai. un peu? Ne regardez pas ce qu'elle fait là-haut. Elle fait semblant d'être avec Papou. Parce que quoi? Par rapport à son affaire au Cameroun. Non, elle n'est pas avec Papou. Elle est avec la basse. C'est pas pour Merci. vouloir nous Merci. l'exposer. Je t'ai dit ça, Audrey. Attends, Audrey, t'as dit ça au début, non? Oui, tu l'as dit au début. Audrey, t'as dit ça au début, non? Attendez d'abord, et toi de finir d'abord. J'écoute jusqu'au bout. Elle est avec la basse. Tu comprends avec quoi? Oui, elle est avec la basse. Mais elle veut jouer sur deux tableaux et c'est très dangereux pour elle. Tu comprends un peu? C'est très dangereux pour elle parce qu'elle veut jouer avec Yaoundé, elle veut jouer avec la basse. Et pour finir, elle finira Exactement. par perdre. Attends, tu ne peux pas. Elle finira par perdre parce que je sais de quoi je parle, ce n'est pas le sabotage. Je l'ai toujours dit, même avant d'être avec, avec dans le bloc camerounais. Quand je suis sortie du combat, quand je faisais mes lives, je le disais tout le temps. Mais la personne qui était un pied dedans, un pied dehors, c'est Lolo. C'est Lolo. Par contre, elle était un pied dedans, un pied dehors. Exactement, je l'ai dit au début. Merci. Oui, Lolo était un pied dedans, un pied dehors. C'est ça, Lolo. Parce que Lolo également, elle a été, quand elle est partie, quand on les avait invités à la tournée, Lolo arrivait là-bas parce que Lolo était aussi avec eux. Avec eux. Tu comprends un peu? Lolo était avec eux. Oui, Lolo était avec eux parce que ils savaient concorder. C'est Lolo elle-même qui avait dit. Ils savaient concorder avec Lolo qu'elle aille draguer Calibri et qu'elle les ramène le sang caleçon de Calibri. C'est Lolo elle-même qui avait dit. C'est bon à voir. C'est Lolo elle-même qui avait dit lors de sa sortie à Yaoundé. C'est pour ça que vous voyez, Nyat en veut à Lolo. Parce que Lolo était allé trahir leur secret. Lolo a été avec eux. Et Lolo, lors de sa participation à la CAN, elle était allée tout cesser. C'est pour ça que vous avez vu, on avait boycotté de manière virulente Lolo. Oui. Parce qu'elle était allée les trahir à Yaoundé. C'est pour ça que Nyat en veut à Lolo. Ok. Oui. Tu ne peux pas. C'est pour ça que son boycott a été de manière très violente parce qu'elles avaient, ils se sont sentis trahis. Tu comprends avec quoi? Parce que le dos était allé tout dire. Parce qu'elle a révélé le secret de que on l'avait envoyé draguer Calibri pour ramener le sang caleçon. Parce que c'est comme ça que cette base-là, la base des Camon la Panthère, a toujours fonctionné. C'est pour ça que tu vois qu'il y a beaucoup d'Amazones qui ont pris du recul. Parce que le groupe des Camon la Panthère a toujours fonctionné. Comme ce que vous avez vu, ils ont fait à Sandy de Boston. Sandy de Boston a été attirée. On sent qu'elle était avec eux. On l'a attirée pour que, parce que si tu veux, la base de Camon la Panthère, Sandy de Boston était avec le groupe de Calibri et les choses allaient bon train. Et la Panthère étant toujours le premier ennemi de Calibri, avec tout ça pour attirer Sandy de Boston de leur côté, Sandy de Boston a trahi le groupe des Calibri. Sandy de Boston s'est retrouvé avec eux. C'était pour attirer Sandy de Boston, pour l'humilier, comme vous avez vu là. Et c'est comme ça qu'il y a plein de femmes qui sont Maman, comme ça. votre côté de la basse là, il y a beaucoup de sang caleçon et de trahison. Hein? C'est dans le groupe c'est dans la base de Camon la Panthère qu'il y a les sang caleçons. Dans la base de Calibri, il n'y a pas de sang caleçon là-bas. C'est dans la base de Camon la Panthère qu'il y a les sang caleçons. Oui. Donc, ils tiennent beaucoup des Amazones sont politiques à cause de leur sang caleçon, à cause du chantage qu'on leur faisait du côté de Camon la Panthère. Puis, donc les gens qui ont détruit le combat, c'est le groupe de Camon la Panthère. Qui ont détruit le combat. Et qui ont fait partie beaucoup des Amazones qui étaient engagés dans le combat. Parce que leurs sang caleçon, on les avait attirés. Et
Et on prenait leur sang caleçon pour leur faire le chantage après. Beaucoup sont partis. Ils n'ont pas affronté comme Sandy de Boston. Donc, la même chose qu'on fait dans Facebook, les gens là partagent ça dans le combat, dans d'autres combats. Ben Oui. oui. Donc, le groupe des Kamala Panthère fonctionnait avec le chantage. Oui, leur groupe a fonctionné avec le chantage. Mais chez Calibri, il n'y a pas ça. Parce que chez Calibri, personne ne faisait le chantage à personne. Tout le monde était libre de faire son combat comme il menait. Mais comme les Kamala Panthère, je ne sais pas où ils étaient là pour le combat, où ils étaient là pourquoi. Du coup, leur groupe faisait, il y a une Amazone, elle est en Belgique, c'était les Twins, elle s'appelait la Twin. La Twin, c'était une fille boulot de Sangbelema, de Bolova, quelque chose comme ça. Elle était en plein dans le combat. On ne sait pas ce qui s'est passé. Sûrement qu'il y a un combattant qui a eu peut-être à la piéger. La Twin a disparu jusqu'aujourd'hui. Pourtant, c'était une grande combattante de premier rang. Oui, la Thune a disparu. Elles étaient deux jumelles. Il y avait une qui était à fond le combat, à fond la caisse dans le combat. La Thune a disparu jusqu'aujourd'hui. Oui. Donc, le combat que vous entendez, le combat des sans calissons là, c'était les sans calissons de piège. Mais étant donné que ce n'est pas qu'une seule personne qui peut gâter le combat. Donc, je pense qu'il y avait une autre. Comment je peux appeler ça parce que toi, tu faisais aussi partie du combat. Parce qu'on parle aussi de Karine les Amazones, c'est ça? Dans les Amazones. Donc, on ne peut pas dire que ce n'est que Kamwa qui a gâté le combat. Je pense qu'il y avait tout et un son groupe. Je dis bien, et lui et son groupe. Voilà, oui, c'est lui et son groupe. Ok. C'est eux qui ont gâté le combat. Oui, ce sont eux qui ont gâté le combat. Et je veux aussi te dire quelque chose. Ce qui a encore gâté le combat, pour que vous sachiez, c'est aussi le tribalisme qui a fait surface dans le combat. C'est pour ça que vous me voyez dénoncer le combat, le tribalisme tous les jours. Parce que mes frères, quand je parle souvent, d'aucuns pensent que c'est parce que étant donné que c'est tribaliste. Non, c'est parce que je dénonce ça. Mes frères de combat, ils pensaient que c'est parce que l'homme politique qui était de chez eux, ça leur donnait le droit de prendre le combat en otage et d'écarter nous autres. Vous comprenez un peu? Donc, c'est ça qui nous a gâté le combat. Parce que d'aucuns se sont sentis un peu rejetés dans le combat. En l'occurrence, moi. En l'occurrence, beaucoup comme ça, là. Nos frères c'est pour ça que vous m'entendez, ceux qui me suivaient à l'époque quand je suis quittée dans le combat nouvellement, je n'étais pas encore dans le bloc camerounais. Je les appelais les ethnofascistes. Donc, c'est pour ça que je te dis que c'est le groupe des Kamala Panthère qui nous ont gâté le combat. Parce que ce sont eux qui étaient beaucoup plus dans le tribalisme. Tu comprends? Mais la base de Calibri n'avait pas ça. La base de Calibri, les fils de l'Ouest qui étaient dans la base de Calibri, les groupes de Kamala Panthère les appelaient les Bamileke en tomates. Parce qu'ils avaient refusé d'adhérer, tous ceux-là qui refusaient d'adhérer à leur base. Étant donné, donc ça veut dire que dans le combat de la base, il y a ce que les gens disent, donc il y a basse et basse, encore une fois. Parce que, voilà, c'est ça. Donc, il y a basse et basse. Donc, ça veut dire que vous n'êtes même pas vraiment en accord. Parce que toi, tu ne fais plus partie de la base, vraiment. Moi, je n'étais même pas de la base. Je ne faisais pas partie de la base, mais j'étais dans le combat. Donc, il y avait ceux-là qui étaient juste dans le combat et d'autres qui faisaient partie d'un groupe qu'on appelait la base. Les bases, les différentes bases. Mais moi, j'étais beaucoup plus du côté de Calibri. J'étais du côté de la base de Calibri. En entame même, ils étaient tous ensemble. Dès le départ, ils étaient tous ensemble. C'est justement cette histoire de tribalisme-ci
qui a divisé le combat. Kamala Panthère a pris une partie qui était majoritairement de l'Ouest. Parce que tous ceux-là qui font partie de la base de Kamala Panthère, tout leur groupe-là, majeure partie était de l'Ouest. C'est pour ça que je les appelais les ethnofascistes. Et ceux-là qui ont refusé d'adhérer à leur groupe, malgré tout, qui étaient de l'Ouest, étaient nommés les Bamileke en tomates. Parce qu'ils n'acceptaient pas leur manière de fonctionner, qui, n'est-ce pas, était le entre eux. Et vous les écarts, alors qu'ils ne partageaient pas les mêmes idées, on vous appelait comment? Justement, c'est pour ça que ceux-là qui n'étaient pas de l'Ouest, beaucoup ont quitté le combat parce qu'ils se sont sentis écartés. Tu comprends avec quoi? Ils se sont sentis écartés parce que le groupe de Kamala Panthère, qui était majoritairement de l'Ouest, combattait la base de Calibri, et parce que dans la base de Calibri, il y avait les fils de l'Ouest et les non-fils de l'Ouest. Tu comprends un peu? Et les gens du côté de Kamala Panthère nous combattaient, nous qui étions du côté de Calibri, et combattaient aussi à côté de ça, leurs frères qui étaient de l'Ouest, qui ne voulaient pas adhérer, qui ne voulaient pas assister et alternance, c'est Camto. Et ils avaient tellement de mouvements là-bas chez eux. Les gilets bleus, on les appelait. Ok. Puis, donc, c'est bon à savoir, c'est bon parce que une personne qui était, parce que les gens racontent du n'importe quoi, c'est mieux que ceux qui étaient dans le combat viennent vous expliquer. Et quand parfois je parle, je dénonce le tribalisme, les gens ne me comprennent pas. D'aucuns pensent que c'est parce que je suis tribaliste, mais non, je dénonce ça. Et je l'ai toujours dit, le tribalisme est en train de monter en puissance aujourd'hui. Ça part du combat. Tu comprends? Hier, les Camerounais s'appelaient en Camerounais. Aujourd'hui, les gens s'appellent en termes d'ethnie. C'est parti depuis 2018, depuis la naissance du combat. Que les Camerounais en diaspora, parce qu'au Cameroun, ce n'est pas trop ça, mais en diaspora, les Camerounais se regardent maintenant en termes d'ethnie, alors que ce n'était pas ça par le passé. Mais ce que moi je vais juste te dire là actuellement, c'est que ça prouve que le combat que vous avez, le combat, enfin vous, parce que tu faisais partie à l'époque aussi quand il y avait les élections en 2018, ça prouve aussi tout simplement l'égoïsme de certaines personnes, parce que vous vous êtes rendu compte après que le combat, ce n'était pas pour le changement, le combat c'était pour avoir un Bamileke au pouvoir. Parce qu'on le voit même actuellement avec la base actuelle, comme, comment il s'appelle, Camto n'a pas été accepté. Eux, ils ne supportent donc personne. Parce que pour eux, c'est d'abord un Bamileke, d'abord au pouvoir. Vous vous êtes retiré. Mais toi, étant donné que actuellement, avec les élections qui actuellement, tu supportes qui? Tu es pour qui? Je ne suis pour personne. Que le meilleur gagne. Comment ça, tu es Mais pour personne? j'ai un candidat là, j'ai un petit jeune là, à Iram. Je Ah, suis Iram. pour lui. Okay. Je suis pour lui. S'il gagne, il gagne. S'il ne gagne pas, n'est-ce pas, on va reprendre 7 ans avec Parapou. On va repartir avec Parapou pour 7 ans. Et c'est comme ça. Parce que quoi? Nos frères du combat, ils n'ont pas compris que le combat, c'était un combat d'ensemble. Ils ont pris ça, c'était un combat partisan. Et quand beaucoup ont compris que ce n'était pas un combat d'ensemble, c'était un combat partisan, beaucoup sont partis. Beaucoup sont partis. Et là, c'est tout ça qui a foiré le combat. Parce que quand on disait aux gens que nous ne sommes pas là pour le professeur, c'est vrai que c'est lui qui s'est démarqué parmi les différents opposants. Il s'est démarqué, c'est vrai. Mais lorsque nous combattons là, nous ne combattons pas forcément pour lui. Nous combattons parce que les Camerounais, ça ne va pas au Cameroun. Nous voulons d'abord le changement d'ensemble, mais on s'est rendu compte que certains de mes frères étaient dans le combat, dans le changement partiel. C'est ça qui nous a foutu le combat en l'air. Et je leur disais tout le temps, nous avons 10 provinces au Cameroun. Une seule province, ce que vous faites là, ne peut pas aller changer le Cameroun. Incluez tous les Camerounais.
Ils étaient là s'ils sentent que peut-être que dès que je vais te dire que Audrey vient, ah non, 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 elle est sardinade, on ne veut pas d'elle. Calibri était sorti quand il s'était rendu compte que il y a quelque chose qui manquait. Si on partait seulement entre nous les combattants, ce n'était pas bon. Calibri avait été sorti en leur disant, mes chers frères combattants, incluons tous les Camerounais, parce que lors des prochaines élections, on aura besoin de tous les Camerounais. Incluons tous les Camerounais. Ah non, Calibri, tu as vendu le combat, on ne veut plus de toi. Si tu ne veux, si tu allais vendre le combat, c'est ton problème. Et tout et tout. Calibri a tendu la main à tout le monde. Ils ont commencé à tirer sur Calibri que pourquoi il pas chercher ça là, c'est des sardinats. Calibri leur a demandé que quand vous divisez comme ça ne va pas aller comme vous voulez faire là. Ça va foirer. Nous voici aujourd'hui. Voilà ça aujourd'hui. Parce qu'ils ont montré que le professeur, c'est pour eux. Les gens les ont laissés avec le professeur. Tu comprends un peu? Les gens les ont laissés avec le professeur. Voilà donc où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Mais tu vois, Eton, je vais te dire aussi une chose. Hein. C'est même dans les combats, c'est là où tu vois quand même aussi même la mentalité des Camerounais. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Parce que même quand le Camerounais veut faire un combat, nous ne sommes pas déjà unis, comme vous avez dit, cette histoire de tribalisme. C'est-à-dire que le Camerounais avec qui tu fais le combat, tu ne connais pas vraiment ses intentions. Ça veut dire que pour lui, il veut d'abord voir d'abord quelqu'un de son ethnie, d'abord président. Mais toi qui est dans le même combat que lui, vous n'avez pas les mêmes pensées. C'est après que tu vas te rendre compte que non, en fait, on ne partage pas les mêmes idéaux. Lui, il a plutôt d'autres idées dans la tête et moi, je n'ai pas les mêmes idées. Alors que quand on veut faire un combat, vous dites le changement pour tous au Cameroun. Vu ce que vous avez créé, vous, la base, devait être quelque chose de bien normalement. Normalement, je dis bien. Avant d'être la base du Congo-Ça, la base de la NIAS, la base de tout ça. Mais ça aurait dû être un bon parti pour défendre Kamto. Mais l'incapacité de certains Camerounais ou l'ego de certains Camerounais a fait en sorte que la base se divise. Je ne sais pas si tu comprends. Ça montre ils se sont disloqués. Oui, ça montre aussi la mentalité aussi de l'égoïsme. Parce qu'on parle de l'égoïsme. Vous voulez bien dire que les dirigeants sont égoïstes. Mais même avec une petite équipe que vous avez créée, dedans, il y a même de l'égoïsme. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, ça ne peut pas fonctionner comme ça avec du tribalisme, avec de l'égoïsme, avec son ego. Parce que, concrètement, tu t'es bien rendu compte que vous ne partagez pas finalement les mêmes idées. Eux, c'est le président Bamileke que eux, ils veulent au pouvoir. Donc, tu vois, c'est ça en fait. Exactement. Mais actuellement, moi, je pense que si vous voulez le changement, même toi, même les autres de la base, si maintenant, parce que hier Jean-Jacques Dédé a dit que les gens de la base attendent le dernier mot de Kamto pour pouvoir prendre un parti. Parce qu'il faut quand même prendre un parti si vous voulez quand même un changement. Même si Kamto n'est pas au pouvoir, essayez de prendre un programme à peu près identique à Kamto. Toi, tu es pour le Ibra là, pourquoi? Est-ce qu'il a le même programme que Kamto? C'est pour ça que toi, tu es avec lui? Déjà, à la base, en 2018, mon candidat, c'était Cabral. Je ne connaissais même pas encore le professeur. Mon candidat, c'était Cabral. Et en cours de chemin, lors de la Cour constitutionnelle, c'est là où j'avais tout le monde, la majeure partie même, on avait découvert le MRC. Par rapport à la plaidoirie comme quelqu'un comme Ndoki, Maître Ndoki. C'est Maître Ndoki qui avait même fait en sorte que les gens puissent encore aimer le MRC. La plaidoirie de Maître Ndoki. C'était, mais, du waouh. Donc, du coup, c'est comme ça que certains ont pris le MRC en cours. Et, au vu des choses, d'aucuns trouvaient que, bon, il fallait revendiquer la victoire. Mais quand le professeur lui-même avait dit que le hold-up est derrière lui, le hold-up était derrière lui, beaucoup avaient accepté que le hold-up est derrière. Maintenant, continuons le combat du changement. Et d'aucuns n'avaient pas compris que quand il faut continuer le combat du changement, c'est pas forcément qu'il faut plébisciter un homme. D'aucuns n'avaient pas compris que quand Calibri leur disait que laissons cet homme-là de côté, combattons d'abord. Le moment venu, on va, n'est-ce pas,
on va le vendre. Mais pour le moment, laissons-le, tâchons-le. Mais certains étaient animés, je ne sais pas par quoi, ils étaient dans toutes leurs choses. Ils prenaient le professeur, ils mettaient dedans. Et nous autres, on leur disait que cette manière de faire là, vous ne faites pas du bien à cet homme-là. Lors des élections, c'est-à-dire que le gouvernement en place, vous savez comment est-ce que le gouvernement fonctionne. Ils feront tout pour l'écarter. La preuve. Parce que leur manière de fonctionner, c'était, tu ne peux rien dire. Ils t'ont déjà attrapé au niveau de la gorge. Et Calibri leur avait dit, mais non, non, ça ne donne pas comme ça. Essayez de baisser un peu d'un cran. Sinon, ça ne va pas donner. Non, toi, tu es qui? Tu viens parler en tant que qui? Et c'est pour ça que tu vois, Calibri multiplie les sorties pour leur dire que vous voyez donc où est-ce que vous avez mené le combat. Parce que quand encore moi, je vous rappelais à l'ordre, vous m'aviez tout dit, vous avez tout inventé sur moi. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Voilà ce que vous avez mené comme combat. Où est-ce que ça vous a mené? Dans la BIM. Tu comprends? Oui, oui, je Voilà. comprends. En tout cas, je comprends très bien. Parce qu'ils étaient animés par un esprit de vengeance. Et ça, pour mener un combat, il ne faut pas être animé par un esprit de vengeance. C'est ça, tu comprends? Oui, Ces oui. différents combattants-là étaient animés d'un esprit de vengeance. Vous ne pouvez pas déjà aller au combat dans la vengeance. Ça ne peut pas donner. Ça ne peut pas donner, oui. Ça ne peut pas donner. Et nous autres, on se disait que ben voilà, on va aider dans ça, peut-être que ça va permettre que nous soyons tous ensemble. Et c'est pour ça que je leur ai toujours dit, quand je parle souvent, je parle pour que nul n'en ignore. Quand vous voyez les autres ethnies se lever aujourd'hui, c'est par rapport au comportement de mes frères de combat. Et par rapport aux plaintes de tous ceux-là qui étaient hier dans le combat, qui étaient les non-fils de l'Ouest, qui sont partis du combat et ils sont aussi allés se venger, se sont aussi mis avec les leurs. Tu comprends? Et c'est pour ça que les autres ethnies, et je leur disais toujours que ce que vous êtes en train de faire là, les autres ethnies, quand ça va, ils vont se réveiller. Ça sera le beau maillet. Ça sera le beau maillet. Et tu vois ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur TikTok, sur Facebook, partout. Les autres ethnies se réveillent. Et c'est ce que nous autres, on ne voulait pas. Heureusement que nous autres, on est dans la calmie. Nous autres, on leur dit, mais non, si, je ne sais pas si tu avais suivi un live où j'avais fait avec, Élise Bissot était venue monter. Je le dis toujours. Parce que Élise Bissot, elle a toujours combattu la... Hein? Non, Élise Bissot. Oui, là. Élise Bissot, elle a toujours été, celle-là qui a été toujours radicale. Ce sont les radicales des patriotes. Oui, oui, très radicale. Elle est radicale. Et moi, je ne suis pas, j'ai toujours dit, je ne suis pas celle-là qui s'est levée pour ma laitière natale. Mais non, je suis là pour tous les Camerounais. Et ma sœur Élise Bissot était venue me dire, ma sœur est de luxe, tu as une voix qui porte. Nous te voulons dans notre groupe des écans. J'ai répondu à Élise Bissot, non, parce que tu es partisane. Moi, je ne suis pas partisane. Je suis là pour tous les Camerounais. Je ne veux pas me joindre au groupe des écans, sachant que je me suis déjà engagée à être avec la TKC. Être avec la TKC de Maman Perpé, c'est être avec tous les Camerounais. Parce que déjà, dans le combat, j'y étais déjà avec tous les Camerounais. C'est pas maintenant que je me suis déjà engagée avec la TKC en tant que leur sympathisante, que je vais venir faire un combat partisan. Ça ne donne pas. Sachant que Maman Perpé a tout le monde dans sa TKC. Mener un combat partisan, ça ne rime pas avec la TKC. J'ai dit non à ma sœur Élise. En tout cas, Louise John, Audrey a dit quoi? Qu'est-ce que je n'ai pas répondu à quelle question? Louise, dis-moi. je ne me souviens plus de la question que j'ai posée. Mais en tout cas... Audrey a posé quelle question, Louise?
Rappelle-moi encore Louise Diom, je m'en souviens même plus. Mais en tout cas, moi, je vais dire que tu as quand même dit que pas que c'est ton parti, mais ton préféré, c'est quand même le jeune, là, Oui, le oui, jeune que je vois quand même, Ibra. oui. C'est Ibra, oui, lui. Donc, c'est quand même quelqu'un que son parti, son programme te dit quand même quelque chose. Oui, oui, Son, son programme me dit quelque chose. Son voilà. programme me dit quelque chose parce que dans son programme, il essaye aussi d'inclure la diaspora. Bon, c'est peut-être les mots de campagne, hein, mais dans son programme, il essaie un peu comment dire, de, d'inclure la diaspora, c'est-à-dire qu'il veut que la diaspora s'y mette aussi, tu comprends? Et ça me parle. Moi, j'ai toujours voulu, par rapport à cette double nationalité-là, ça nous cause du tort, vraiment beaucoup du tort, cette double nationalité-là. Ça fait que en Afrique, au Cameroun, même nos parents, certains de nos familles qui savent que la double nationalité, quand tu as déjà une nationalité étrangère, ils peuvent t'arracher tes biens au Cameroun. Moi, j'ai eu affaire à ça. Que quelqu'un me disait que oui, parce que j'ai un passeport étranger, je n'ai plus droit à moi, mes propres biens au Cameroun. Ça nous cause du tort nous-mêmes. Et moi, cette histoire de double nationalité, là, ça me parle. Mais j'ai été dans un direct TikTok aujourd'hui. Ndolé Miondo était dans ce direct-là. Il y a un là qu'on appelle, où c'est qui Lyon. Il m'a un peu expliqué le piège qu'il y a dans la double nationalité. Et il a essayé un peu de nous expliquer cette histoire de double nationalité, que si le Cameroun accepte la double nationalité, les Européens peuvent venir au Cameroun et demander cette double nationalité-là et venir nous arracher le Cameroun. Et il a dit cette double nationalité-là parce que au Gabon, le Gabon a la double nationalité et c'est les Européens qui gèrent le Gabon. Ce ne sont pas les Gabonais eux-mêmes. Parce qu'il y a un Libanais, moitié français, moitié quoi là, qui est allé s'installer au Gabon ayant la nationalité gabonaise et française. Il est assis au Gabon, c'est lui qui dirige le Gabon. Et il a essayé de nous expliquer que cette histoire de double nationalité-là, si le Cameroun l'accepte, ça veut dire que nous sommes morts. Il a essayé d'expliquer ça, j'ai essayé de comprendre et ça m'a fait encore un peu réfléchir que il a dit, les Camerounais, quand nous on demande la double nationalité, c'est juste pour nous. Ce n'est pas, ça ne fait pas du bien au Cameroun. C'est juste parce que nous, on veut voyager, monter, descendre, mais par rapport au Cameroun, ça n'est pas une bonne chose. C'est pour ça que le Cameroun ne la veut pas. Ok. Cécile, mais attends, Elisio dit, elle a demandé de savoir pourquoi tu supportes le jeune. Mais je pense que tu Oui, as j'ai répondu que son programme politique me parle. Ok. Que son programme politique me parle, Cécile. J'ai répondu Mais que tu son sais, moi, programme me parle. Parce que ça pas. inclut la diaspora. Oui. Moi, je vais Oui. te dire, moi, je ne parle pas de politique du Cameroun, Eton, parce que je trouve que tout ce qu'on fait là ou tout ce que vous faites là, c'est bien beau, mais on connaît très bien la finalité de tout ça. Moi, en tout cas, je ne suis pas défaitiste. Je te le dis d'avance. Moi, je ne suis pas défaitiste parce qu'on sait ce qui va se passer. Déjà, ce qui s'est passé l'année dernière où on a voté, on a eu les résultats, si c'est 2 mois plus tard. Ça, c'est déjà un truc que moi, voilà. Mais moi, je ne suis pas défaitiste parce que je sais que pas Paul là, il sera toujours au Oui, pouvoir. exactement, il sera réélu. Donc, Voilà, bon. c'est pour ça que moi, je ne suis pas défaitiste. Et je pense que ce n'est pas une bonne chose pour tous ceux qui sont interdits. Ils ne sont pas interdits d'aller au Cameroun parce qu'on les attend en Simalène. Tous ceux qui sont à visage découvert, qui font des combats, ça, qui ne peuvent plus mettre les pieds au Cameroun, c'est à leur risque et péril. Tu comprends? C'est pour cela que moi, je ne peux pas mettre ma vie en danger ou faire en sorte que je ne peux plus mettre pied au Cameroun pour cette histoire, sachant très bien que Paul Biya va être réélu. Parce que tout ce qu'on fait là, ou tout ce que vous faites là, ou tout ce de la base, ce qu'ils font là, ce n'est pas quelque chose de mauvais. Audrey, tu as libre le choix, tu es libre de dire, je prends l'exemple, une qui est au Cameroun, Dorcas Njinke, elle est du MRC, elle parle du bien de Kamto, mais elle n'insulte pas le gouvernement. On arrête uniquement ceux qui sont radicaux, les casseurs là.
Si tu dis que je suis pour tel parti, que tu ne suis pas le gouvernement, on ne va pas t'arrêter. Oui. Nous sommes d'accord. Dorcas, elle est pro-MR6, mais elle est au Cameroun tout le temps, puisqu'elle n'insulte pas le gouvernement. Je prends un exemple, mais ça, je me mute. Oui, Ok, oui, c'est vrai. Il y a même, il y a tu peux beaucoup prendre de... tu peux prendre parti sans insulter. Il ne faut pas insulter seulement le parti en place actuellement. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas aller casser, il ne faut pas insulter comme je vois les autres. Parce que tous ceux, même ceux qui n'ont même pas forcément cassé, même ceux qui insultent. Je parle par exemple votre Amer Kamer. Amer Kamer, actuellement, là, avec tout ce qu'il a fait, s'il met des pieds en Simalien, il dit qu'on va le cueillir. Ça, c'est sûr. Donc, tu as le droit de critiquer, mais tu n'as pas le droit Mais d'insulter. tu sais qu'Amer Kamer avait fui par le Gabon. Il a fui pour rentrer par le Gabon. Il ne peut plus remettre les pieds là-bas. Hein. En fait, c'est comme si tu diffamais quelqu'un pour rien, en fait. Tu vois un peu. Et quand tu fais, comme moi, quand on me passe de Paul Biya, je ne suis pas comme Kamto. Tu vois un peu. Hein? Oui. On respecte les opinions. Tu comprends? Mais le problème, c'est qu'il y a les gens, ceux qui sont interdits là, c'est soit les caméras de l'ambassade nous ont filmé et leurs photos sont en Simaline. Oui. Tu comprends? Hein? Ou ceux qui sont passés, tu es libre de choisir ton candidat. Là, c'est ça qu'on dit que la politique. Donne-nous envie d'aller voter ton candidat, mais ne viens pas nous nuire. Quand tu nuis déjà à un peuple qui est le Cameroun, par exemple, et tu insultes son chef d'État qui est encore actuel, il n'est même pas reparti, il est encore sur place, tu es fiché. Nous sommes d'accord. Voilà Dorcas qui est pro-NRC. On voit qu'elle dit que oui, le monsieur est visionnaire, pas comme tout, pas comme. Est-ce que vous voyez qu'on l'arrête? On l'arrête pas parce que ce n'est pas pour le bien. Tu veux dire avoir des limites en fait. Je suis libre de dire que je suis libre de dire demain que je suis même plus RDP6, que tu es même peut-être même un cabal Libye. Sans insulter le régime. C'est pas pour autant qu'on va t'interpeller, les lois changent. C'est pas pour autant qu'on va t'interpeller. Il n'y a pas mes vidéos où je casse. Et quand tu casses une ambassade, c'est le Cameroun qui paye, qui finance l'ambassade. Tu deviens un vandale. Et le vandalisme est condamné, même ici en France. Nous sommes d'accord. À l'instant que tu nuis autrui, c'est condamné. Donc, je suis libre de dire que je soutiens peut-être, je ne sais pas comment vous appelez le monsieur là, le jeune là, et puis je fais sa campagne sans citer Paul Biya Kamto. C'est quand il ramène qui dit que, mais quand il dit que Kamto vaut Paul Biya, c'est un peu l'injure. Tu vois ce que je dis? Mais injurer les gens, ce n'est pas bon. Surtout les gens, pas les pauvres gens comme nous, nous, les poissons maquereaux. Voilà. Tu sais ce que moi j'aimerais, ma fille Audrey, ce que moi j'aimerais, c'est quoi? C'est que c'est vrai que dans la politique, quand tu ne maîtrises pas, tu comprends, ça ne sert à rien d'en parler parce que justement, quand j'étais sur TikTok ce matin, la manière dont je me suis régalée là-bas dans ce direct-là, où il s'appelle le lion, où c'est qui le lion? Donc, c'est les débats, c'est-à-dire que là-bas, c'est uniquement... Qui Péri le lion? Péri le lion. Non, non, pas Péri le lion. C'est un abeille. Non, pas Péri le lion. Ah, c'est pas Péri le lion. C'est un lion là-bas. Tu connais, non, ma petite sœur? Je pense que tu as déjà entendu parler de lui. Là-bas, c'est-à-dire que c'est un régal avec une dame là-bas. C'est un régal, c'est-à-dire que je me suis régalée là-bas ce matin. Donc, ce qui fait que pour parler de quelque chose, il faut maîtriser la chose. Tu comprends un peu? C'est vrai que la politique, nous autres, on ne la maîtrise pas. Ou alors les rouages d'un pays, nous ne la connaissons pas. Les gens, on se lance seulement parce que, on s'est lancé pour dire que, par rapport à comme nous, le bas peuple, nous vivons, c'est par rapport à ça que beaucoup se sont levés pour revendiquer le manque criard du peuple. C'est ça. Et lorsque nous parlons du changement à la tête de l'État, peut-être on ne maîtrise pas la situation. Parce que moi, j'aurais voulu parce que je vois le père Ngongo faire la campagne. Je pense que parce que le père ne gère, tout le monde sait que malgré tout, le père ne gère plus rien. Le père est fatigué. Ce qui est sûr, c'est ça. Le père ne gère plus rien. Mais moi, j'aurais voulu que le père Ngongo nous pose sa candidature et nous, on va le voter. On aurait voulu qu'il fasse la campagne en son nom, pas au nom de Parapluie. Donc, tu suggères qu'il faut que Ngongo mette la candidature à son nom alors? Oui. C'est une suggestion.
D'accord. Voilà, c'est une suggestion que moi j'aurais voulu que le Bengongo qui pose officiellement sa candidature. Parce que aller poser par rapport, c'est nous humilier, c'est humilier le Cameroun. Parce que tout le monde sait, même ici en Europe, Balatos, toi-même tu sais que ici en Europe, dans les hommes, un homme de 92 ans, vous-même vous savez qu'il n'a plus tous ses sens. On est Mais bien d'accord? sûr, oui. Voilà, il n'a plus tous ses sens. Nous le savons tous. Et nous savons que par rapport, il ne peut plus, il n'est même plus au courant du Cameroun. Nous, on aurait voulu que Par Ngongo pose officiellement sa candidature pour qu'on sache que c'est lui qui va nous gérer parce que nous savons que il n'y aura rien. Qu'on sache que les prochaines 7 années, si je veux m'adresser à quelqu'un au Cameroun, parce qu'à l'heure actuelle, si je veux m'adresser à quelqu'un, à un président, je sais que ce n'est pas par rapport il va m'écouter. Non, ce n'est pas par rapport que mes doléances iront. Mes doléances n'iront pas vers par rapport. On est d'accord, ma Audrey? Mes doléances n'iront pas vers lui. Je veux qu'on nous dise exactement avec exactitude mathématique et la précision scientifique vers qui nous allons nous diriger lorsque nous aurons des doléances. Tu comprends un peu? Oui. C'est ça. Nous voulons la clarté. Mais nous voulons la clarté. C'est tout. Tu n'auras pas cette clarté. Voilà. Donc la clarté, on ne peut pas l'avoir. On aura des manigances. Les prochaines années, on sera géré Oui, mais dans c'est les quand même manigances. difficile. Tu dis effectivement vrai, mais tu sais quand même que au début, tout le monde voulait le changement, mais je suis désolé, c'est pas toi, hein. Mais tu sais, les gens ne sont même pas encore au pouvoir, mais ils font du n'importe quoi. Ils traumatisent le peuple, ils agressent les gens. Ça veut donc dire que demain, nous, alors qu'ils sont même là-haut, les vrais Camerounais aussi, parce que nous, on n'a pas encore pris les nationalités, donc je réfléchis encore, on n'a pas encore pris. Donc demain, avec ce qu'on voit là, demain, quelqu'un va venir me dire que non, Waré, c'est pas chez toi ici, pas le frère devant ou bien ceci. Moi, je suis désolé. Dans la vie, il faut avoir un changement positif et non négatif. Ce que les gens l'ont fait, même si je meurs comment, tant que Paul, si Paul veut paraître un jour lui-même, mais moi là, je renouvelle Et par justement, c'est tout. c'est pour ça que tu vois que beaucoup de gens se sont rétractés à cause de ça. Moi, je leur disais tout le temps que même un député à l'Assemblée, parce que quand je suis sortie du combat, tellement avec mes nerfs, je leur disais que même un député à l'Assemblée nationale, vous n'avez pas encore. Ça veut dire que nous, avec les noms typiquement bêtis là, nous, on ne va même plus partir au Cameroun. Nous, on n'ira plus au Cameroun parce que quand vous commencez comme ça, vous insultez les bêtis, vous dites que c'est les bêtis qui ont le Cameroun. Mais non, tout le monde mange à Etoudi. On est d'accord? Tout le monde mange là-bas. Là-bas, ils n'ont qu'à Tous gagner. les ministres camerounais sont bêtis. C'est pas ça qui fait le gouvernement. Hein? Je l'ai dit aussi des gens qui. Mais oui, parce que eux, ils se disaient que c'est les bêtis qui ont le Cameroun. Et lorsque nous, avec du recul, on s'est dit que mais non, à Etoudi, tout le monde mange. Ce n'est pas seulement les bêtis. Donc, arrêtez de combattre les bêtis longtemps. Moi-même, j'ai été à combattre mes frères bêtis parce que moi-même, il y a beaucoup de mes frères bêtis, moi-même, je les appelais les écancres. Mais avec du recul, j'ai compris que maintenant, lorsque nous, on va parler aussi, on vous demande, critiquons aussi vos chefs. Ça devenait un problème. C'est pour ça que beaucoup ont compris dans le combat que maintenant, vous ne pouvez pas nous amener à aller combattre les nôtres. Mais quand on vous demande que, oui, vous dites que c'est nous, les petits, ont le Cameroun. Mais de l'autre côté aussi, on a vos chefs et vos chefs et vos hommes d'affaires qui maintiennent en otage le Cameroun. Parce que quand les élections approchent comme ça, les hommes d'affaires du Cameroun mettent le pactole. Ils mettent le pactole. Tu as vu les chefs dernièrement, les chefs de l'Ouest, ils seront boycottés parce que quand les élections arrivent comme ça, on fait venir les chefs de chaque village. Tu comprends? Les chefs de chaque village, on les convoque.
et chacun vient poser sa signature que est-ce que tu acceptes? On a vu les chefs de l'Ouest qui ont été là-bas, mais on n'a pas vu mes frères de combat de manière acharnée s'acharner sur leur chef. On ne les a pas vus s'acharner de manière acharnée sur leur chef. Mais si c'était les chefs des autres ethnies, mes frères de combat qui savent bien se déchaîner là quand c'est les autres, allaient se déchaîner. Tu comprends un peu? C'est donc où est-ce que nous autres, on était coude à coude avec nos frères de combat. Et c'est là où nous, on a compris que ils ne veulent pas un changement d'ensemble. Ils veulent un changement partiel. Oui. Ouais. Mais nous, avec les noms de famille charismatiques, là, les noms typiquement Betty, parce que moi, j'ai un nom exactement. C'est ce que je leur disais. Nous, avec des noms à connotation Betty, tu là. Ça veut dire que vous n'allez plus nous accepter au Cameroun. C'est très dangereux, c'est très grave. Mais c'est exactement ça que je dis tout le temps. Après-demain, ils vont te dire que non, oh mon frère, devant, tu n'es pas ceci. Vu qu'on vous montre même d'abord ça déjà dans moi-même d'abord qui suis Bamileke Betty, on va te rappeler que ta mère aime quoi. Donc tu n'es pas de chez nous. Vous voulez quoi? Moi, je m'en fous. C'est pas il peut maîtriser tribaliste. Un enfant de 200, je m'en fous. Mais c'est la vérité. Leur comportement, les agissements là, vous comprenez, non? C'est malsain. Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas partir voter? Pourquoi ils ne prennent pas toute leur voix là? Dis que mes gens, mes frères, le changement, allons donner à tel comme ton leader. Ils ne parlent pas des leaders des autres. Hein? Là, les villageois, moi, je suis babi, je vais vous laver. C'est ça donc qui a révolté plus d'un. Cette manière de fonctionner de nos frères là. Quand il fallait boycotter les leurs, ils faisaient la magouille. Et quand il fallait boycotter les autres, ils étaient en plein dedans. C'est pour ça que tu vois que ce qui se passe avec Fleur de Lune là, les gens pensent que c'est la blague. Tu comprends? Parce que c'est leur personne. Tu comprends? C'est pour ça que les gens ne croient pas à ça. Parce que c'est leur personne. Le moment venu, tu vas voir, ils vont te dire que non, elle est venue nous parler. Parce que c'était comme ça qu'ils étaient. Quand c'était leur artiste qui partait chanter à Itoudi, ils étaient indulgents. Ils partaient les voir par derrière et dire que, ben voilà, viens faire un live, viens faire une vidéo, tu demandes pardon. Et il était excusé. Et ils partaient parce que lors de leur convention, tu vois, ils ont des conventions aux États-Unis. Les chefs qui ont été, soi-disant, à convoquer là, soi-disant, ils sont boycottés. Mais va voir par derrière. Ils vont passer par derrière, faire venir ces chefs-là, et tu vas les voir dans leur convention. C'est d'où nous avons dû, il y a du prix dans la marchandise. C'était dit ça depuis Audrey Kawai, que cette histoire-là, elle était de la base. Qu'au début, tu ne comprenais pas. Et ils ont essayé de m'amadouer en disant que non, il n'y aura rien. C'est faux, il y aura. Parce que le problème, c'est qu'à l'époque, et toi, tu t'appelles, non? À un moment donné, les gens se sont rendus compte que mes preuves boycotter sont les noms Bamileke. Après, ils ont commencé à faire comme si les chefs ont fait que oh, ceci. Mais si au début, là, on ne boycottait pas les noms Bamileke. Non, les Bamileke, on boycottait que les noms Bamileke. Au début, en 2018, là. Donc maintenant, je suis dit qu'elle a trahi. C'était bien dit. Tu vas m'écouter un jour, Audrey Kawai. Écoute-toi mes lèvres qu'elle vient s'en dénoncer. Elle est de la base. C'est simple comme bonjour et on ne discute pas. Maintenant qu'elle a arrangé, comme le village s'est arrangé, que de faire les gros sabots là, que je la foutre même. Ok, moi je vais vous laisser alors les gens, ça m'a fait plaisir d'être là. Manata, ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi et Eton de Luxe aussi. Eton de Luxe est dans le combat. Oh. Elle est au combat depuis. Elle est au combat depuis. Je trouve que Eton de Luxe, je vais te dire, ça fait des choses, tu comprends. Parce que c'est bien les personnes, moi je trouve que les personnes comme vous, on dit comment, les personnes vraiment obstinées comme vous, c'est bien parce que si ce n'est que moi, je ne ferais pas de combat pour les Camerounais en fait, parce que le Camerounais, quand tu peux battre pour lui ou combattre pour lui, il ne te rend pas l'appareil ou il n'est pas, comment on appelle ça? Il n'est pas reconnaissant. Et moi, franchement, je ne peux pas me casser comme ça pour les gens. Je le dis tout de suite. C'est pour ça que je dis que vous avez le temps, vous avez le temps et l'empathie. Moi, j'en ai pas.
C'est fatigant, franchement. En tout cas, moi, je comprends, mais voilà, c'est comme ça. En tout cas, je Ben vous oui, laisse. c'est parce que bon, ben, Ok, on Audrey. aime le Cameroun. Moi, Et on se dit, bon, je vous utilise là pour faire le poulet. Pas mon ami mange le poulet. Donc, continue. Donc, après la niasse, voilà, après la niasse, tu fais le poulet. On a mangé la napolitaine et la margarita, la pizza, mais après, comme tu, mon ami le connaît, le poisson là, il y a un nom. Donc, Il du y a coup, des c'est bébés. peut-être demain après-demain. Donc, par exemple, on va faire demain. Là, je te fais le poulet parce que comme je mets ça le secret, les trucs de free et je ça de... Hmm. ça a été En un tout cas, c'était plaisir un pour plaisir moi pour moi de vous avoir. d'échanger. Et ton de lui, ce n'est pas tribaliste. Et voilà le mot de passe. Il se rabat, il dit ça que, oh, ok, ton de lui, c'est tribaliste. Non, c'est eux les tribaux. Faut dire la vérité. Parce que même moi-même qui suis bamileke et Kang, les écarts ne m'ont jamais régné. Toujours les bamileke. Voilà, maintenant que nous sommes là, je vais maintenant tout ça étonne de luxe. Coucou sucré salé, coucou ma belle. Nous sommes ici maintenant sur le moi je vais dire que moi j'ai dit que Étonne de luxe c'était tribaliste. Pourquoi? Parce que Étonne de luxe, elle tire, Étonne de luxe, tu tires beaucoup sur les bamiliqués. Mais elle Énormément. t'a expliqué le pourquoi, non, mamie? Elle t'a expliqué le pourquoi depuis le Attends, combat. attends, on est là en échange. Moi, c'est mon avis. Tu peux pas me dire. C'est mon constat que j'ai constaté qu'elle tire beaucoup sur les bamiliqués. Et c'est vrai que moi, j'ai dit que je trouve que ce côté-là, je trouve ça tribaliste et d'autres de luxe. Donc, dis-moi, explique-moi alors. Tu dis? Je dis que moi-même, j'ai dit que je trouvais que c'était tribaliste parce que tu tires beaucoup sur les bamiliqués. Justement, je dis, pas tous les Bamileke, hein, mes frères de combat. Mes frères de combat, parce que ce sont eux qui ont ramené le tribalisme. Et c'est ce que j'ai l'habitude de dire aux gens. Ce sont eux qui ont ramené, parce que ce sont eux qui ont cette guerre qui est dans la guerre des tribus là. Ce sont nos frères de combat qui ont ramené ça. Aujourd'hui, nous en sommes là. C'est parce que tu ne me suivais pas dans le départ, dès le départ, quand j'ai commencé à Non, tu as faire des expliqué même ça. lives et que c'était partagé au sein du blog camerounais. Parce qu'avant, ce n'était que mes frères de combat. Et dès lors que je suis venu, mon combat au sein du blog camerounais, c'était le tribalisme. C'était de combattre le tribalisme. Et donc, quand n'ont pas compris mon combat, et quand je parlais souvent de mes frères de l'Ouest, je leur disais que je ne m'adresse pas à tout le monde. Je m'adresse à ceux-là qui veulent jouer au jeu, à ce jeu dangereux-là, qui est le tribalisme. Tu comprends? Parce que nos frères de combat, je te jure qu'il fallait y être pour comprendre. Le terme de Bamileke qui ont révolté les gens comme Élise Bissot, comme la princesse Kang, ce sont nos frères de combat là qui ont commencé non seulement à boycotter seulement les artistes des autres ethnies, ils ne boycottaient pas leurs artistes. Ça a révolté Exactement. Ça a révolté plus d'un, ma fille. Bonjour, sucré salé, pimenté. Ça a révolté plus d'un. Et je tire sur mes frères de l'Ouest, certains de mes frères de l'Ouest, parce que ce sont eux qui nous ont mis dans ce que nous sommes en train de vivre là. Tu comprends? Ce sont eux, avec leur combat, avec le combat dans lequel ils se sont mis par rapport à l'homme politique qui était de chez eux. Ce sont eux qui ont envenimé ce tribalisme que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ces combattants-là, parce que ce n'est pas tous les frères de l'Ouest qui étaient dans le combat. Je m'adresse à ceux-là qui se sont mis dans le combat. Tu comprends un peu? Et les gens comme ton père ne comprend pas. Il se dit que quand je parle de ça, ils se disent que je suis tribaliste. Ils ne comprennent pas mon combat. Ouais, mon père. Ils ne comprennent pas mon combat. C'est parce que toi-même, tu as aussi dit qu'il était... parce que quand... parce que même Cash le dit, parce que même Balata le dit aussi. Parce que quand vous dites que c'est parce qu'il est aussi Bamileke, qu'il supporte, il supporte aussi ses sœurs Bamileke. C'est ça en fait. Alors que concrètement, Cash n'a jamais fait de politique. C'est pour ça que je n'ai pas compris moi cette partie. C'est ça en fait. C'est quoi, c'est que ma fille, oui. Quand je suis partie du combat, tu as dit que je suis partie du combat par rapport à ce tribalisme-là que j'ai vécu, tu comprends? Oui. Et quand je suis arrivée sur la toile camerounaise, Sur le j'ai vu comment